Ce qui est exceptionnel, c'est bon, d'abord la durée, 3 Ouais. semaines, c'est le nombre de policiers gendarmes engagés, 4000 dans la Mmh. durée. Et puis, peut-être ce qui la rend exceptionnelle, c'est un concept qu'on appelle la préjudiciarisation, ce qui veut dire très concrètement qu'il y a du renseignement criminel et judiciaire sur des objectifs, des Oui. personnes qui sont plus particulièrement ciblées parce que connues pour participer à des trafics de stupéfiants, sur lesquels on a accumulé des informations à charge, Oui. du renseignement criminel donc, et que l'on va aller chercher spécifiquement. Et donc, en fait, il y a un travail préparatoire, ça ne s'improvise pas, ce type d'opération. C'est-à-dire qu'il y a des mois de travail en amont et on va récolter, c'est comme une récolte, vous avez longuement semé et vous allez récolter le jour J, avec un objectif qui est que sur le plan judiciaire, les procédures tiennent mieux, que les peines soient plus lourdes, tout simplement parce que vous avez plus d'éléments à charge. C'est ça qui est intéressant dans le changement de dispositif, au-delà de la sémantique sur PlaceNet en grand, c'est que vous portez un coup de boutoir au trafic. Est-ce que ça va arrêter le trafic? Non. En revanche, ça l'affaiblit, ça le ralentit, et donc vous faites quelque chose. On a plus de 80 interpellations ce soir. Enfin, je sais pas, je me rends pas compte. C'est important, c'est une grosse opération de police? C'est 80, c'est déjà pas mal. Oui. Ça veut dire que vous êtes aussi organisé, alors 82 interpellations, 63 gardes à vue, vous êtes organisé dans les commissariats marseillais pour répartir les personnes, Mmh. que vous avez pré-alerté certains services d'enquête, parce qu'il faut interroger ces personnes qui sont placées en garde à vue, les confronter à des éléments à charge. Parce que Oui. le tout n'est pas que la garde à vue dure 24 heures et qu'elle soit levée. Le tout est que vous ayez des éléments lourds à leur mettre en face. Et puis, ça n'est que le début. C'est-à-dire qu'on prend un chiffre ce soir pour une séquence qui va durer 3 semaines. J'insiste pour ceux qui nous écoutent et qui découvrent cette opération, ils sont en train de rentrer chez eux. Tout cela a été préparé, c'est ce que vous nous avez pas dit. On n'arrête pas des gamins qui vendent 3 barrettes dans la rue. Là, on essaie de trouver des gens sérieusement et sur lesquels on a enquêté. Je vous Il y a ai des bien personnes compris. qui sont ciblées personnellement Oui. après un travail d'investigation qui est un travail de temps long, qui est assez ingrat d'ailleurs, et dont on ne récolte pas tout de suite les fruits. Couvre rien, mais visiblement, Guillaume Fard, les chiffres augmentent. Enfin, Oui, alors en, les chiffres sur... en termes de trafic. Alors, il y a plusieurs chiffres. D'abord, le chiffre sur la consommation de drogue, elle ne cesse d'augmenter, et ça n'est Oui. pas neuf. Sur Faites les bien de le 25 rappeler. dernières années, la consommation de cocaïne est multipliée par Il 4. n'y a pas de trafic sans consommateur. On a plus de 700 000 consommateurs quotidiens de cannabis. Enfin, les chiffres de consommation de drogue augmentent. Bah, les chiffres du trafic augmentent. Donc 3,5 milliards par an en moyenne. Enfin, en tout cas, ce sont les chiffres que nous donne le ministère de l'Intérieur, ce qui équivaut à trois grands groupes d'armement militaire français en chiffre d'affaires annuel. Enfin, je veux dire, c'est considérable, 3 milliards et demi. Bruno Pomar a rappelé le chiffre de 250 000 personnes qui vivent au moins indirectement du trafic de stupéfiants. Donc tout ça, effectivement, ça augmente. Les règlements de compte entre gangs s'intensifient, singulièrement à Marseille. Le chiffre qui a été donné, c'est celui de 49 morts. Mhm. Maintenant, on dit narcomicide, en tout cas morts de règlements de compte liés à la drogue à Marseille. C'était 31 l'année d'avant, 31 l'année encore avant. Donc là aussi, ça augmente. Oui, tous ces indicateurs augmentent. Maintenant, la métaphore que je prends souvent, c'est celle de la voie d'eau dans votre toiture. Vous avez une voie d'eau dans votre toiture. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas éponger votre appartement? Bien sûr que si, il faut le faire quand même. Il faudra évidemment rénover la toiture, la remplacer même, diraient certains. Mais dans tous les cas, vous avez un impératif moral de lutter contre le trafic de stupéfiants, parce que dans une société, la drogue ne contribue pas au progrès économique et social. Et donc, comme vous visez le progrès économique et social, vous devez lutter contre le trafic de stupéfiants. Alors évidemment, vous avez le sentiment qu'il y a un peu un côté mythe de Sisyphe, vous poussez votre rocher, vous videz le sang à la petite cuillère, c'est le tonneau d'Anaïde, enfin toutes les métaphores mythologiques ont été prises. C'est pas mais, faux. mais il faut effectivement le faire parce que vous affaiblissez néanmoins les trafics. Ça ne règle pas le problème, mais ça montre que vous êtes au travail. Et quand on disait que là, depuis 24 heures, 370 000 euros de cash avaient été saisis, etc. Oui. Alors on peut dire, c'est dérisoire, 370 000 euros sur 3,5 milliards de chiffre d'affaires, et encore, c'est la part visible. Mais sauf que celui à qui on a pris cet argent, il n'en était pas tout à fait propriétaire. Parfois, vous avez des systèmes où vous avez emprunté de la drogue, vous avez une dette, il y a des systèmes de crédit, il y a des systèmes de compensation. Donc, vous gênez, vous dérangez, vous affaiblissez
inévitablement des trafiquants. Bien sûr que des gens iront se fournir ailleurs, bien sûr que des points de deal se reconstitueront, mais néanmoins, vous avez créé de la gêne. Et toute la drogue que vous saisissez, c'est des gens qui ont des crédits sur le dos, parce que c'est une économie qui fonctionne aussi avec des logiques de crédit, Oui. de redevance, d'allégeance, de féodalité. Et donc, vous avez quelqu'un qui va être très embêté qu'on lui ait pris sa drogue. Et peut-être que la vengeance, ce sera celle d'un clan adverse qui viendra lui casser un bras ou lui casser une jambe. Parce que c'est comme ça qu'aussi les comptes se règlent, parce que vous n'avez pas, en temps et en heure, payé votre dette, vous n'êtes pas acquitté de votre dû.